Bonsoir et bienvenue de la salle de réaction de la SBC. Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aussi dirigeant d'Abu Dhabi, a rendu ce matin une visite de courtoisie au président Waverlon Callawhan à State House. Le Sheikh bin Zayed Al Nahyan, aux Seychelles en vacances, était accompagné par une délégation, y compris son conseiller, le Sheikh Mohammed bin Hamad Al Nahyan, et le député Premier ministre des Émirats arabes unis, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, et le ministre de l'Industrie et de Technologie avancée, entre autres. Côté Seychelles, le vice-président Ahmed Afif, le ministre désigné Jean-François Ferrari et la secrétaire principale des Affaires étrangères Vivienne Foctave, entre autres, étaient présents lors de cette visite. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan est devenu président des Émirats arabes unis cette année après le décès en mai de son prédécesseur et père, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Un projet de loi concernant le maire de la ville de Victoria a été récemment publié dans la Gazette officielle. Le projet de loi propose que ce sont les personnes enregistrées comme électeurs dans les 8 districts faisant partie de Victoria qui pourront élire le maire de la ville. Pour le moment, seulement les membres de l'Assemblée nationale représentant ces 8 districts qui choisissent la personne qui deviendra maire de la ville. Ces 8 districts sont Bel-Air, Rivière-Anglaise, Mont-Buxton, Saint-Louis, Montfleury, Plaisance, Les Mamelles et Roche-Caïman. Suivant la décision du Conseil des ministres le 13 du mois dernier, ce projet de loi sur lequel le procureur général travaille propose un changement selon lequel le choix du maire de la ville se fera à travers une élection où voteront les personnes habitant ces 8 districts. Le vice-président Ahmed Afif a dit que ce projet de loi fait objet d'un cadre légal pour le poste du maire de la ville, qui est une position importante. Ce projet de loi devra être soumis à l'Assemblée nationale. Pour commémorer la Journée mondiale de la jeunesse aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse a officiellement donné le coup d'envoi à la 23e édition du Festival de la jeunesse. Cet événement a eu lieu lors d'une cérémonie tenue ce matin à l'hôtel Savoy. Présent à cette cérémonie, le président Waverlon Callawhan, la ministre responsable de la jeunesse, Marie-Céline Dialor, le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, des membres de l'Assemblée nationale, les hauts responsables du Conseil national de la jeunesse et un groupe de jeunes. Dans son discours de l'occasion, la ministre Dialor a demandé aux jeunes de ne pas se livrer à des fléaux qui affectent notre population. Ce festival se déroule sous le thème « Songe à des opportunités ». Le Conseil national de la jeunesse a aussi lancé le concept Think Tank, une plateforme qui encouragera les jeunes de 18 à 30 ans de devenir plus dynamiques en faisant entendre leur voix lors des discussions sur différents sujets qui touchent notre pays. Le nombre de personnes du secteur privé ayant sollicité l'aide du gouvernement pour les salaires inférieurs à 9 000 roupies a été moins important qu'attendu. C'est Lenny Palit, directeur général du département de la planification nationale, qui l'a dit lors d'une mise à jour sur ce programme. Les travailleurs du secteur privé qui veulent être qualifiés pour cette assistance ont jusqu'au 16 et 17 août pour amener leurs documents nécessaires au bureau de l'administration du district pour les procédures. Jusqu'à maintenant, 11 480 personnes ont bénéficié de cette assistance temporaire de 500 roupies, y compris les pensionnaires et ceux qui bénéficient de l'assistance de l'invalidité s'élevant à 10 041 roupies. Voilà, c'était les actualités. Merci de les avoir suivies et bonsoir.